Salut à tous, prévision concernant les demi-finales qui vont avoir lieu très prochainement entre le Real Madrid et Manchester City. Et du coup, on va en parler un petit peu, on va voir qui est véritablement favori, qu'est-ce qui peut se passer dans cette rencontre-là. C'est encore un petit peu tôt, on va en parler vraiment à chaud. Après, je pourrais peut-être en reparler quand les matchs arriveront, on verra d'ici là. Mais en tout cas, il y a des données vraiment à prendre en compte. Alors, côté Real Madrid, comme vous le savez, ils ont beaucoup souffert au match retour face à Chelsea. Ils ont quand même su gagner. Maintenant, ça a été un match très compliqué. Ils étaient menés quand même 3-0. Il y a un but qui a été annulé du côté de Chelsea. C'est passé à très peu de choses. Ils auraient pu faire un 4-0. C'était quand même très compliqué. Ils ont énormément souffert et Chelsea les a vraiment surclassés. Tout simplement, ils ont réussi à faire un très grand match au Santiago Bernabéu et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, après ça, ils ont eu une réaction. Ils ont su revenir dans le match et finir par se qualifier en marquant deux buts très importants. Encore une fois, Benzema décisif, Modric qui fait un grand match. Il y a beaucoup de négatifs côté Real Madrid, mais il y a beaucoup de positifs aussi, notamment dû aux individualités et au mental de l'équipe. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en championnat, ils ont un match très important qui arrive face à Séville. Et on sait très bien que c'est un match qu'ils doivent gagner pour espérer gagner le titre et pour être sûr en fait, parce qu'ils ont des points d'avance, ok, mais il faut quand même assurer la victoire du titre. Et après, bah, il y aura d'autres matchs aussi importants, en tout cas tous les matchs de Liga seront importants. Mais si par exemple ils perdent ce match-là, c'est un match dynamique assez compliqué et ils ne pourront pas faire tourner en Liga, donc ils devront jouer les matchs à fond. Maintenant, côté City, eux, ils ont réussi à passer les Atlético Madrid. Maintenant, beaucoup de gens vont peut-être dire que c'était pas terrible leur niveau proposé et tout ça. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'Atlético Madrid n'a pas joué au football. Et ça, il faut le prendre en compte. Et c'est tellement une rencontre unique. Enfin, ce qui se passe, c'est complètement fou, surtout au match retour par rapport à toutes les bagarres limites qu'il y a eu. Ça a explosé dans tous les sens. C'est complètement fou, c'est lunaire ce qui se passe dans cette rencontre-là. Et ça, il faut le prendre en compte. Après, malgré tout ça, City n'a encaissé aucun but. Ils sont restés très très calmes. La plupart du temps, ils ont maîtrisé le match. Surtout la dernière mi-temps, ils ont un peu galéré. Mais en soi, ils ont bien maîtrisé le truc et ils s'en sont sortis. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, le truc côté City qui est, on va dire, qui va pas dans leur faveur, c'est que déjà, ils ont perdu Kevin De Bruyne sous blessure, Kyle Walker aussi sur blessure, et Cancelo est suspendu pour avoir pris un carton jaune. Donc, ils perdent 3 joueurs dans ce match-là. Alors, on ne sait pas encore si Walker et De Bruyne seront vite de retour ou non. Mais en tout cas, c'est quand même un énorme coup dur. En plus de ça, ils vont rejouer face à Liverpool dès ce samedi. Donc, du coup, ça va être un très gros match, demi-finale en Cup en Angleterre. Du coup, ça va être un gros gros match, encore une fois, grosse intensité. Et City enchaîne. En plus de ça, en championnat, ils ont un point d'avance seulement. Donc, ils doivent jouer tous les matchs à fond. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont perdu des joueurs. Ils vont jouer pas mal de matchs, beaucoup d'enchaînements, tout ça. Donc, du coup, ils ont un désavantage vraiment colossal par rapport au Real Madrid, qui eux, ils restent plus que la Liga déjà. Mais en plus de ça, ils ont quand même pas mal de points d'avance. Ils ont une petite marge. Même s'ils perdent un match, ben, c'est pas la fin du monde non plus. Donc ils peuvent prendre le risque de sacrifier un match de Liga. Quand je dis sacrifier, c'est ne pas mettre l'équipe type, ou en tout cas reposer par exemple Benzema, Modric, des joueurs comme ça aussi importants. Et ça, c'est quand même un gros gros avantage pour le Real Madrid. Maintenant, si on prend, on va dire en compte surtout le niveau des deux équipes, pour moi cette saison, City surclasse totalement le Real Madrid. Collectivement, c'est monstrueux ce qu'ils font. On voit que c'est une équipe qui progresse, qui année après année arrive à améliorer encore leur jeu, peaufiner au niveau de leurs défauts. Défensivement, c'est de plus en plus solide. Ils encaissent très très peu de buts. En plus, Ruben Dias est de retour, donc il va bientôt reprendre les matchs et reprendre du rythme. Et je pense qu'avec lui, ben, ils ont quand même une défense monstrueuse. Déjà que sans lui, ça marcherait très bien. Avec lui, ça peut être encore mieux. Maintenant, comme je l'ai dit, si jamais De Bruyne n'est pas là, ni Walker, c'est deux joueurs indispensables. Et puis même Cancelo est très important. Donc du coup, par rapport aux latéraux, ça pose déjà un gros gros problème. Walker et Cancelo sont les deux latéraux titulaires de l'équipe. Du coup, tu vas certainement jouer avec un joueur comme Zichenko, Stones côté droit. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, peut-être Ake. On verra bien. En tout cas, ça paraît quand même assez compliqué. Maintenant, mon avis à chaud. Je sens un petit peu les Real Madrid. Par rapport au fait que, comme je l'ai dit, ils ont perdu un peu de joueurs City. Par rapport au fait qu'ils vont jouer tous les matchs de Première Ligue à fond. La Cup aussi à fond. Si jamais ils battent Liverpool, ils vont encore jouer une finale très prochainement aussi. Il faudra s'y préparer. Maintenant, je pense que ça va arriver quand même beaucoup plus tard, mais il faut quand même le prendre en compte. Donc du coup, je pense que Real Madrid a un gros avantage là-dessus et qui risque d'être plus frais que City. Parce que c'est pas normal. Par exemple, là, regardez l'enchaînement qu'ils ont fait. L'enchaînement, il est colossal. Ils ont fait Atlético Madrid. C'est un match quand même assez disputé, le match aller. Après, ils ont fait Liverpool. Là, ils refont Atlético Madrid. Et puis, ils vont refaire Liverpool. C'est 4 matchs
monstrueux à très 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 haute intensité qu'ils enchaînent. Alors que le Real Madrid, en Liga, c'est quand même beaucoup plus calme pour eux. Regardez par exemple face à Retafe, le match qu'ils ont fait qui était quand même très très calme. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ils ont un gros désavantage, comme je l'ai dit. Et de ce fait, je pense que le Real Madrid a vraiment un coup à jouer. Maintenant, si Guardiola arrive à réussir à faire tourner un petit peu et à mettre ses joueurs dans de bonnes conditions, vraiment, s'ils arrivent bien, pour moi, ils sont quand même largement au-dessus du Real Madrid. Mais on verra plus tard, plus sérieusement, plus tactiquement, tout ça, qu'est-ce que ça peut proposer côté City, côté Real Madrid. En tout cas, de mon travail par rapport à ce match-là, qui voyez-vous donc du coup aller en finale. Et puis sinon, moi je vous dis peace.